Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Nous devons retrouver sur nos terres Armenak Abramian, Conseil national. Le gouvernement de la République d'Arménie occidentale vous invite à Titernakapert le 27 avril. Document ottoman contre les négociations turques. Un monument oublié au cœur des Taksim. La destruction du temple arménien du Nakhichevan est un crime contre l'histoire. Le programme d'extermination des Arméniens organisé par l'État nous oblige à répéter la même question. Pourquoi la justice reste-t-elle aveugle et les criminels restent-ils libres? Déclaration. Une jeune fille d'Arkalaki remporte le concours Miss Junior Arménie 2025. Chers amis, chers compatriotes, cette année, nous allons ensemble rendre hommage au président Georges Clemenceau à la cérémonie qui aura lieu cet après-midi à Draguignan. Nous savons tous que Georges Clemenceau a été député du Var de 1876 à 1865, mais ce que nous savons moins que Georges Clemenceau a été président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement en 1920. Qu'il a été le représentant de la France à la conférence de la paix en 1919, qu'il a été candidat à l'élection présidentielle en janvier 1920 et au même moment qu'il a reconnu de facto d'État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale le 19 janvier 1920 au nom de la France avant de quitter définitivement la politique. Cet État arménien qui subit une occupation depuis 1921 et dont je suis un humble représentant. Cette reconnaissance d'État n'était que justice face au génocide qui s'est abattu sur la nation arménienne de 1894 à 1923, perpétré par les gouvernements successifs turcs d'occupation pour appliquer un plan d'extermination contre les Arméniens autochtones de l'Arménie occidentale, soit 2 millions de victimes, tout membre d'une civilisation qui date de plusieurs milliers d'années d'existence sur son territoire ancestral. Permettez-moi d'adresser mes chaleureux remerciements à M. Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-la-Napole, président d'honneur de la cérémonie, M. Éric Bernard, maître de cérémonie à qui en cette année particulière nous voulions lui transmettre nos plus profondes amitiés, M. Pierre Révé Servetta, conseiller municipal délégué au numérique, aux nouvelles technologies et aux anciens combattants. Mesdames et Messieurs les élus de la République, Madame Alexandre Martin, députée des Alpes-Maritimes, Monsieur David Konopniki, conseiller départemental des Alpes-Maritimes, Madame Caroline Ohanessian, présidente du Cercle arménien de Mandelieu-la-Napole, Monsieur Vrej Abramian, président de l'Association nationale des combattants arméniens et sympathisants, Monsieur Jean Razarossia, président de l'Association des anciens combattants et résistants français d'origine arménienne, Monsieur Michel Raymond, président des porte-drapeaux, Monsieur François Milon Rousseau, président du symposium de la mémoire, de la citoyenneté et du civisme. Monsieur Serge Gérard, président de l'UNC, et Monsieur Jean-Claude Dupont, vice-président de l'USC, Monsieur Jean-Yves Rocher, président de l'AMAC, M. Marc Durst, président de l'Amicale des anciens combattants de Murgen et du Souvenir français, M. Gérard Beyrout, président de l'Amicale des Arméniens de Draguignan et sa région, Mme Pascal Belinsk et M. Germain Lecoq, Mesdames et Messieurs les anciens combattants ainsi que les responsables des corps constitués sécurité civile et militaire, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, ainsi qu'à vous toutes et tous pour votre fidélité et votre solidarité en ce jour de commémoration des victimes du génocide perpétré contre le peuple arménien de 1894 à nos jours. Comme tous les ans, je voudrais revenir sur quelques éléments d'actualité qui, comme vous pourrez le constater, ont un lien direct avec la cérémonie d'aujourd'hui en la mémoire de nos victimes. Saurons-nous apprendre des heures du passé? L'organisation d'une cérémonie de 24 avril a plusieurs objectifs. Rendre hommage à nos parents, nos mères, nos pères, nos filles et nos fils qui ont été victimes d'un plan d'extermination dans leur chair et dans leurs armes, de souffrances et de tortures indicibles entraînant la mort victime de la haine et de la monstruosité de la bête humaine. C'est pour cette raison que l'Arménie occidentale commémore des victimes d'un crime et non le crime en soi. Rappeler au monde entier cette fraternité toujours vivace dans la nation française et ses valeurs d'humanité et la nation arménienne.
Rappeler aux politiques et aux justices qu'un génocide non réparé non seulement se perpétue dans le temps, mais que son impunité motive d'État criminel à poursuivre son entreprise d'extermination, comme nous avons pu le constater avec les Arméniens d'Artsakh en 2023 et les Alaouites et Cilicie en 2024. Rappeler que nos martyrs nous ont renforcés, transformant notre foi et notre spiritualité dans le combat pour la justice à une détermination sans faille. Mais après un siècle, rappeler au gouvernement que l'Arménie occidentale poursuiva ses procédures contre les États criminels qui occupent de vastes territoires arméniens, condamnant la formule génocide contre territoire pour s'approprier illicitement les biens matériels et immatériels de la nation victime. Déjà, depuis les massacres perpétrés par le sultan Abdulhamid II en 1894, la France, par l'intermédiaire de ses élites intellectuelles et politiques comme Jean Jaurès, dans son discours du 3 novembre 1896 à la Chambre des députés, n'a cessé de condamner ces massacres successifs des Arméniens d'Arménie occidentale. La France, membre de la Triple Entente avec la Russie et l'Empire britannique, le 24 mai 1915, a été le premier pays à condamner les nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation qui ont lieu en direction des populations arméniennes en Arménie, comme l'a rappelé le président français lors de la panthéonisation de Missak et Méline Manouchian le 15 février 2024. La France a reconnu un État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale de facto et de jure avant de signer le traité de Sèvres en 1920, conséquent au génocide qu'elle a condamné en 1915. Pourtant, un siècle après, une coalition internationale appuyée par les groupes islamo-terroristes a pris la décision de s'abattre sur l'Artsakh pour massacrer la population autochtone arménienne de toute cette région, soit 150 000 personnes qui ont fui l'intention génocidaire déjà qualifié par les experts internationaux. Le génocide que nous dénonçons depuis plus de 100 ans a de nouveau été appliqué en direction de la population arménienne devant les yeux du monde entier, y compris devant la France. Ce génocide ou plan d'extermination perpétré par l'Azerbaïdjan en Artsakh sur les populations arméniennes a été condamné par la Cour internationale de justice en 2021 et fait l'objet de plusieurs procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme depuis 2022. Sous l'égide du Conseil national de l'Arménie occidentale que je préside. Aussi, le 23 avril 2025, pour la première fois dans son histoire, l'Arménie occidentale a aussi la Cour internationale de justice. Nous vous tiendrons informés évidemment de l'évolution de la situation. C'est pourquoi nous ne perdrons pas espoir de retrouver vivre sur nos terres. Ce sentiment d'appartenance à sa terre est non seulement le sentiment d'une nation autochtone, mais également le sentiment d'une structure d'État, parce que cette terre vit au fond de chacun d'entre nous. Et c'est ce sentiment que nous partageons aujourd'hui avec d'autres États en Europe, en France, en Suisse, en Belgique, voire même jusqu'au Canada et aux États-Unis. Les voix s'élèvent pour le respect des droits à la nation arménienne de retrouver vivre sur la terre ancestrale. Effectivement, sans valeur, sans mémoire, sans justice et sans réparation, alors incontestablement des États se plieront devant la barbarie d'autres, devant des conflits d'intérêts aux déterminants de tout droit et de toute justice. Monsieur le maire, monsieur le député, mesdames et messieurs, je voudrais en ce jour de solidarité vous adresser une nouvelle fois toutes mes félicitations pour la qualité et la grandeur que vous avez su donner à cette journée nationale de commémoration. Je vous témoigne toute ma déférence, chers compatriotes, chers amis, pour votre fraternité. Vive la France, vive le peuple français, vive l'Arménie occidentale, vive l'Artsakh et vive le peuple arménien. Merci. Armen Abramian, président du Conseil national d'Arménie occidentale. Le gouvernement et l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale vous invitent cordialement à assister à la cérémonie de commémoration des victimes du génocide commis contre les peuples arméniens sous le haut patronage du président du Conseil national Armen Abramian. La cérémonie aura lieu au complexe commémoratif de Tizernakapert le 27 avril 2025 à 12h30 sous le haut patronage du président Armen Abramian en relation avec les États qui ont reconnu le génocide des Arméniens commis en Arménie occidentale.
Ermenihaber.am a interviewé la turcologue Meline Anoumian qui rappelle que le génocide arménien est prouvé par les archives ottomanes et les procès des jeunes turcs, confirmant son caractère prémédité. Malgré le déni officiel persistant en Turquie, certains groupes kurdes, alevis, sociétés civiles reconnaissent les faits et organisent des commémorations. Cette année, un concert en mémoire des victimes aura lieu à Tigranakert avec le chanteur arménien Stepan Yepremian. Il ne s'agit plus de prouver, mais de préserver et transmettre la mémoire. Le 24 avril 1919, dans le cadre du 4e anniversaire du 24 avril 1915, le monument du 11 avril a été érigé à Constantinople dans la zone où se trouve aujourd'hui le parc Taksim Gezi, près de l'hôtel Divan, à l'emplacement de l'ancien cimetière arménien. Le monument a été nommé monument du 11 avril, car selon l'ancien calendrier julien, le 24 avril coïncide avec le 11 avril. Cependant, pendant la période républicaine, lorsque cette zone a été occupée, le monument a également été retiré. Au fait, savez-vous que la grande zone à côté du parc Gezi, actuellement située sur le site de l'hôtel Divan et du bâtiment TRT qui était auparavant utilisé comme cimetière arménien, a été illégalement confisquée pendant la période républicaine. Le temple arménien vieux de 1400 ans qui ornait autrement le monde du Nakhitchevan n'existe plus aujourd'hui. Cette ancienne structure, témoignage de la culture chrétienne arménienne, a été détruite il y a seulement 2 décennies sur ordre des autorités azerbaïdjanaises. Le temple a été construit à une époque où il n'y avait pas d'Azerbaïdjanaises ni d'autres peuples turcs dans le Caucase. Il a servi de centre spirituel et de symbole d'identité nationale pendant ces siècles. Cependant, au XXIe siècle, obsédés par l'effacement des traces de l'histoire, les autorités azerbaïdjanaises ont décidé de détruire ces preuves. Lorsqu'on a demandé au chef de la République du Nakhitchevan pourquoi cet ancien temple arménien avait été détruit, il a répondu calmement « Nous avons démoli ce temple parce que les Arméniens n'ont jamais vécu ici ». Le 24 avril n'est pas seulement un jour de mémoire, mais un cri de justice. Le génocide d'1,5 million d'Arméniens reste impuni, devenant le sinistre précédent de nouvelles atrocités. Cambodge, Rwanda, Darfour, Syrie. Aujourd'hui, l'héritage du crime perdure. L'Azerbaïdjan poursuit la politique génocidaire turque en Artsakh, comme l'a prouvé l'attaque de 2023 et le déplacement de 150 000 Arméniennes. Nous accusons la Turquie pour le génocide et son déni, l'Azerbaïdjan pour nettoyage ethnique et destruction culturelle, la communauté internationale pour son silence. Nous n'entendons plus, nous exigeons reconnaissance et condamnation du génocide. Réponse internationale aux crimes culturels, sanctions contre les États auteurs, protection des Arméniens d'Artsakh, sauvegarde du patrimoine arménien. Nous nous souvenons pour condamner le Conseil national d'Arménie occidentale rappelle qu'aucune autre structure arménienne, sauf lui, n'a entrepris d'action injuste contre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Il est temps d'exiger justice pour la nation arménienne. Originaire d'Arkalaki et élève d'école Mayakovsky numéro 2, Carolina Evasian, 12 ans, a remporté les titres de Miss Junior arménienne 2025. Radio sur scène, elle a confié avoir eu l'impression de vivre un conte de fées. Au-delà du concours, Carolina a marqué les esprits par sa confiance et son énergie. Elle attribue sa victoire au soutien indéfectible de sa famille. Quand j'étais sur scène, je ressentais leur force. Son message aux autres filles: soyez vous-même, votre sourire, votre force et votre manière de marcher. C'est ça qui vous rend unique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.